Courtoise Radio, conseil d'expert. Bonjour Mathieu Cucherousset. Bonjour. Gérant envoyé paysagiste basé à Franchevel. Certaines fleurs dégagent un parfum incroyable et d'autres, rien du tout. Pourquoi cette différence entre les plantes? Eh bien, il faut tout d'abord savoir que le parfum a un rôle dans la nature. Les plantes qui sentent bon ne le font pas que pour nous faire plaisir, mais surtout pour attirer les pollinisateurs. Le parfum est en réalité un signal chimique pour dire à une abeille, par exemple, ou à un papillon, viens visiter, j'ai du nectar. Chaque plante émet des molécules bien spécifiques selon les insectes qu'elle veut séduire. Et celles qui ne sentent rien, elles utilisent d'autres stratégies, des couleurs vives, des floraisons de nuit, ou même elles rusent. L'odeur d'une plante, en fait, c'est pour faire passer un message. Tout à fait, c'est une sorte de langage caché. Le jasmin, par exemple, attire les pollinisateurs nocturnes, avec un parfum plus puissant au coucher du soleil. Le lilas, très apprécié par les abeilles au printemps, diffuse une odeur plutôt sucrée. A l'inverse, certaines plantes comme les graminées n'ont pas besoin de parfum. Elles sont pollinisées, elles, par le vent. Il y a quand même quelques fleurs qui dégagent une odeur désagréable, comme l'arôme, malheureusement, ou le cornouiller, pour attirer plutôt des mouches. Du coup, on peut choisir ces plantes en fonction de leur parfum. Bien entendu, c'est une excellente idée pour créer notamment un jardin sensoriel. Pour le printemps, on va privilégier la glycine, le lilas ou les narcisses. En été, les lavandes, les roses anciennes, les héliotropes. À l'automne, plutôt les clématites tardives, la menthe et la sauge. On peut aussi jouer avec les saisons, les moments de la journée, les emplacements. Et penser aux aromatiques, bien entendu, thym, basilic, romarin. D'autres plantes, comme le buddleia, ont réellement un rôle vis-à-vis des papillons. En ville, on oublie souvent que certaines variétés modernes de fleurs ont perdu leur parfum au profit de la couleur ou de la tenue. Les roses anciennes, par exemple, sentent beaucoup plus fort que beaucoup de roses de jardinerie, et certaines plantes changent même d'odeur selon l'heure du jour, la météo ou même la lune. Nous savons tout sur l'odeur des plantes. Merci Mathieu. Merci.